assister au procès tant attendu, le procès du mal logement. Et pour ce procès, c'est vous, cher public, chers concitoyens, c'est vous qui serez le jury ce soir. Et c'est vous qui aurez la grande responsabilité de prononcer le verdict final. Donc merci de suivre très attentivement les échanges, vous en aurez besoin pour ne pas raconter n'importe quoi à la fin, c'est clair? Bien, pour le moment, le peuple est donc invité à fermer sa gueule et à écouter. C'est clair aussi? Bon, j'avoue, madame la présidente. Merci, monsieur le greffier. Nous appelons directement à la barre le mal logement. Le mal logement est appelé à la barre. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux, là? Installez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi, ce bordel, là? C'est quoi, c'est un procès, c'est ça? Mais c'est fini, moi, j'en ai marre, là. C'est trop tard. Cassez-vous. Encore là? Qu'est-ce que vous foutez là? S'il vous plaît, avancez. Et alors, pourquoi vous m'avez mis à la barre? Hein, parce que justement, moi, je vous dis que c'est pas la peine, moi. Moi, je me barre. J'en ai marre, franchement, là. Vous perdez votre temps, là. Il n'y a plus personne qui en a rien à foutre du logement ici à Marseille. Hein? On n'en a rien à foutre du logement à Marseille. Bon, d'accord, il y a peut-être quelques habitants encore. Ouais, il y a des associations, ouais, qui se battent encore, mais bon, la cause, elle est perdue, vous savez. Elle était belle, pourtant, hein. Elle était belle. C'est vrai que, au départ, sur le papier, j'étais bon. Ouais, à l'époque, j'étais même plutôt bon, quand même, hein. J'étais carrément une utopie sociale et politique. Moi, j'étais un acteur-clé, la machine à fabriquer de la ville. Hein? J'étais le cœur de la cité. Vous savez qu'on m'a même fait un ministère pour ça. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'étais respectable. J'ai même brassé des millions d'euros. Mais j'étais vraiment le sujet incontournable, hein, de la politique de ce pays. Mais bon, aujourd'hui, on m'a dépecé, on m'a trahi. J'ai été pillé, j'étais vendu, j'étais sali. Aujourd'hui, dans les manifs, on me dévoie en m'associant des malfaiteurs. J'ai même entendu dans la bouche des enfants, on dit de moi, le mal logement. Ah, c'en est trop, moi, j'en ai ras-le-bol, là. J'ai trop supporté de marché truqué, d'hypocrisie, d'incertitude, d'appât du gain, de pot de vin. Mais bon, là, j'abdique. Moi, je vous dis, il n'y a plus rien à sauver. Hein. La bête a été dépecée. Moi, j'aurais bien essayé, hein. J'ai même tout essayé à l'époque. Hein. J'ai essayé des missions, des rapporteurs, des observatoires indépendants, des associations, des pétitions. J'ai même essayé des actions juridiques. Mais bon, là, je m'en fous, là. C'en est trop, là. Le coup du 5 septembre et du 5 novembre. Oh, je vous emmerde. C'est qui parle ici? Hein? Alors, le coup du 5 novembre et la crise humanitaire, là, qui en a suivi, là. Saison 5, épisode 3. Moi, j'en peux plus, là. J'ai passé ma vie. C'est bon, je me casse, là. Moi, je vais devenir nomade. Voilà. Alors, Madame la Présidente, hein, si vous voulez aller voir quelqu'un, allez voir un petit coup du côté du syndic. Je vous remercie. Bon. Monsieur le greffier. Dites-moi. Je pense qu'on peut appeler le syndic. Oui, bien sûr, on va appeler le syndic. Le syndic est appelé à la barre. Le syndic? Non, mais. Non, mais. Coupable,
Bonjour. Bonjour. Vous êtes en communication avec le standard du syndic. Votre temps d'attente est estimé à 18 minutes. Après le troisième bip, votre appel sera facturé 25 € la minute. Oui, quand même. Plus le prix d'un appel local. On va peut-être raccrocher, hein. Non, on va Raccrochons. Raccrochez. Bon, devant l'absence du syndic de copropriété, greffier, Et oui. convoquez les propriétaires. Très bien. Le propriétaire est convoqué à la barre. Monsieur le propriétaire, s'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer votre position face au mal logement? Oui, Madame la Présidente, ma position, c'est qu'il ne faut rien changer. Ça fait 40 ans que je n'ai rien changé. Je n'ai jamais été interpellé, ni inquiété, ni par la justice, ni par l'administration. C'est bien la preuve qu'il ne faut rien changer. Et pourquoi? Parce que je respecte les règles, Madame la Présidente, tout simplement. La règle suivante, je gagne où je peux gagner. Donc, j'encaisse des loyers un peu trop conséquents sur des appartements déclarés plus grands que ce qu'ils sont et que je n'en soutiens pas, soit. Mais ceux qui sont dedans sont bien contents d'avoir un toit sur la tête, non? Donc quelque part, je leur rends service et ils me rendent service. Et tout le monde est content. On va faire évacuer la salle. Et Hein. puis vous savez, je suis quand même très accommodant. Faut attendre que je touche les allocations de la CAF. Acronyme! Alors, la CAF, Caisse d'allocation familiale, c'est un représentant local de la Caisse nationale des allocations familiales qui forme la branche famille de la sécurité sociale française. Qu'est-ce qu'on fait, madame? On poursuit? Taisez-vous. Oh, d'accord. Monsieur le propriétaire, reprenez. Donc je disais que des fois mes locataires payent en retard et je comprends, je suis humain. Tant que je touche la CAF, je reste humain. Je ne les mets pas à la rue, sauf en cas d'extrême urgence. Bon, ils déclarent qu'ils sont 4 à habiter chez moi et que j'apprends qu'ils sont 5 là. Évidemment, je les fous à la rue. Mais tout le monde serait comme moi, non? S'il vous plaît, nous faisons évacuer la salle, n'est-ce pas, madame la présidente? Absolument. Alors depuis tout ce bordel, 5 novembre et tout le tout team, on me fait passer pour un salaud. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Moi je fais tout comme il faut, je fais ce qu'on me demande. On me demande des factures, je donne des factures. Qui parle de travaux? On me demande des factures, je trouve des entreprises qui me font des fausses factures, c'est déjà très compliqué, je vais pas en plus faire des travaux. Je fais tout comme il faut, excusez-moi. Mais ça prend un temps fou, vous pouvez pas imaginer. Parce que bon, d'accord, des fois je touche des subventions sur les factures que je produis, mais c'est parce que j'arrive pas à joindre les deux bouts. Faut se mettre à ma place, faut pas accuser les gens comme ça, l'air de rien, sans savoir. Moi j'ai des voitures, des piscines, des enfants, des villas. Vous croyez que les piscines se remplissent toutes seules, les enfants se nourrissent tout seuls? Mais faut pas accuser comme ça sans savoir, je suis désolé. Moi je suis coupable de rien. Stop, on ne veut plus entendre ça. Mais si, Non. je suis là pour expliquer la situation du logement à Marseille. Il ne faut rien changer. Nous, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Moi, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. La faute, c'est aux locataires qui ne paient pas leur loyer. On est bien d'accord? Tout le monde penserait comme moi. D'accord? Donc alors quand ils m'appellent pour me dire que le carrelage bouge, que les fenêtres ne ferment plus, qu'il y a des fissures partout, alors là, hein, je joue un peu le mauvais flic et je leur rappelle tous les loyers en retard et là ils font leur gueule et voilà, mais tout le monde ferait comme moi, non? Bon, monsieur le propriétaire, il revient à la cour d'en juger, s'il vous plaît. Donc, terminé. Qu'est-ce que c'est ça? Mais enfin, Bonjour, mais qui bonjour. êtes-vous? Qui on est, nous? Mais, On est Marseille Habitat. mais qu'est-ce que vous faites là?
Bon, on a entendu. Silence. On a entendu que c'était au tour des marchands de sommeil. Mais on est en train d'entendre monsieur le propriétaire, là. Attendez. C'est pas la même chose? Propriétaire et marchand de sommeil? Mais non, voyons. Enfin, pas tout le temps. Ah bah ça alors, parce que nous, croyez vraiment, hein, regardez, nous, on est propriétaires, mais on est aussi marchands de sommeil. Alors c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais non. C'est pas tout le monde. Bon, allez, sortez, hein. On vous appellera quand ce sera votre tour. Hein. Là-dessus, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, évacuez la salle, s'il vous plaît, ou nous appelons la police. Oh là là. Si on pouvait poursuivre, monsieur le... On poursuit, monsieur propriétaire. Bon, reprenez, s'il vous plaît. Soit dit, vous ne seriez pas marchand de sommeil, finalement? Oh, je vous en prie, ne m'insultez pas. Bon, Hein? Tout le monde ferait comme moi à ma place, d'accord? non, je ne suis pas sûre, cher monsieur. D'après ce que vous racontez, la cour est en droit de se poser des questions, Mais tout de même. puisque je vous dis qu'ils sont pleins à faire comme moi, et figurez-vous que j'en connais du monde. Faut pas croire, hein? Ils font tous pareil. Et même, si vous voulez savoir, j'en connais qui sont des élus qui font pareil. Ils font tout pareil. Alors, si vous voulez insulter quelqu'un, prenez votre courage à deux mains et allez parler à Miss Élu Indigne, d'accord? Bon, Laissez-moi la paix. précisément, c'est la prochaine prévenue. Miss Élu Indigne est appelée à la barre. Je vais vous en dire que je connaissais du monde. Vous avez fini, monsieur, circulez. Madame Élu Indigne. Oui. Vous avez un mandat en qualité d'adjoint au maire. Pourriez-vous exposer à la cour vos agissements en cette qualité? Madame la Présidente, je tenais tout d'abord à vous dire que vous allez vous en rendre bien compte, je ne suis coupable de rien. Je dirais même plus, je pense que lorsque vous aurez ouï de mes agissements, vous allez m'acclamer, m'applaudir, me féliciter même. Oh, c'est pas l'endroit, hein. Poursuivez. Je sais que la cour doit rester froide, glaciale, neutre, je veux dire, Madame la Présidente. Mais je tenais à vous rappeler qu'en dehors de mon mandat d'élu indigne, je suis aussi présidente de l'AMU. Acronyme Oui, alors acronyme, oui, alors AMU. À Aix-Marseille Université. Oui, C'est l'université. une université française généraliste implantée, comme son nom l'indique, à Marseille et à Aix-en-Provence, et possédant des implantations dans d'autres villes de la région sud. Voilà. C'est clair, Madame la Présidente, on poursuit. Oui, c'est très Tout clair. à fait, oui, donc à l'AMU où votre dernier fils, si je ne m'abuse, tente péniblement de passer un master, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Poursuivez. Eh bien écoutez, je suis un peu comme lui, Madame la Présidente. Je suis téméraire, je suis pugnace, je suis aventurière, Madame la Présidente. Car qui s'aventurerait à faire comme moi ici même? Je loge, Madame la Présidente, des gens qui ne votent pas pour moi. Oui, qui ne votent peut-être même pas, Madame la Présidente. Vous voyez ce que je veux dire? On va très bien, on va très bien. Oui, je comprends. Écoutez, je participe même parfois dans certains conseils municipaux à voter des lois pour ces gens-là. Des lois qui parfois même vont dans le sens de leur avantage. Alors, sérieusement, Madame la Présidente, ai-je besoin d'être réveillée en plein apéritif pour venir ici? Pourquoi, Madame la Présidente? Parce que j'ai aidé ces gens-là à avoir un toit. Madame. Mais ces toits dont vous parlez n'étaient pas tous très réguliers, nous dit-on. Alors là, je vous arrête tout de suite, Madame la Présidente. Tous les toits sous lesquels j'ai logé des gens ont des permis de construire en règle, Madame la Présidente. Des permis de construire qui soit ont été signés par moi-même, mais cependant,
Sachez qu'il n'est pas un permis de construire à Marseille qui n'ait été relu, signé, accordé, paraphé par service de l'urbanisme, Madame la Présidente. Alors si je suis ce soir sur le banc des accusés, sachez que service de l'urbanisme n'est bien plus que moi. Oui, et je pense que votre fils pensera comme moi, Madame la Présidente. Vous avez fini, madame? Oui. Très bien, vous pouvez vous retirer. Merci. Faites entrer les services urbanistes. Le service de l'urbanisme est appelé à la barre. Le sien. Oh mon Dieu. Oui, il est là-bas. Il est derrière vous, madame. Je ne regarde pas, je préfère pas regarder. Ne regardez pas, je me dis. Oh, Madame la Présidente. Bon courage. Madame la Présidente. Les jurés. Oh, Mes amis. Je vous présente mes plus plates excuses. Je vois ça, oui. Je ne peux pas vous aider dans cette affaire. J'ai toujours fait que strictement mon devoir. J'ai toujours bien travaillé. J'ai toujours suivi les lignes dans les coloriages. Et j'ai toujours été une bonne élève. Je ne fais que mon travail, Madame la Présidente. C'est pas moi. C'est pas moi qui donne les ordres, hein. C'est PLU. J'ai pas balancé, mais c'est PLU. PLU. C'est pas moi. PLU, mais c'est un acronyme ça, PLU. C'est le plan local d'urbanisme, Madame la Présidente. Bon, Oui. ok, on peut rentrer? Mais je pense qu'il faut le faire rentrer, oui. Très bien, alors... Faites entrer le PLU, s'il vous plaît. Votre honneur, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé, c'est pas mon genre, mais j'ai rien à faire ici. Oui. Ouais, Continuez. je n'existe plus. Bon, en fait, j'ai été remplacé par PLUI. Voilà. Bon, alors, écoutez, faites donc entrer pluie. D'accord, on va faire entrer pluie. Le pluie est invoqué à la barre. Enfin. Mais qui êtes-vous? La pluie. Mais on n'a pas appelé la pluie, on a appelé PLUI. Ah bah oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec la pluie. PLUI. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Ok, très bien. Bon, vraisemblablement vous n'avez rien compris. C'est pas grave, hein. Ce n'est pas vous qu'on veut entendre. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc sortez, s'il vous plaît. C'est pas la pluie. C'est pas la pluie. C'est pas la pluie. Oh, c'est dommage parce que je suis venue avec mon experte en météo France. Mais pourquoi? Pourquoi vous l'avez ramené, cet expert? Mais parce qu'on voulait prouver que dans cette ville, il pleut des fois aussi. Non mais vraiment là, c'est le niveau des débats? Vraiment? Non mais sortez. Sortez. C'est pas la pluie. C'est pas la pluie. J'en peux plus, greffier. Oui, je comprends, Madame la Présidente. On en est où? Bon, c'est qui, suivant? Là, je crois que c'est le logement social, Madame la Présidente. Bon. Le PLUI. On appelle le logement social? Non, le Ah oui, mon Dieu, oh là Non, vous voulez là, voir oui. le PLUI? Appelez le PLUI, Ah, le bien PLUI. sûr. Alors, le PLUI Bonjour, est Paul. appelé à la barre. Ah ben, il est là. Alors, votre honneur, Ouais. mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé. C'est pas mon genre, hein, mais je ne devrais pas être là. Voilà.
En fait, toutes les décisions qui sont prises en mon nom, je n'y peux rien. Voilà, je suis juste un ectoplasme. Hein. Je ne vois pas pourquoi on jugerait ici un ectoplasme, un fantôme. Vous avez totalement raison. Allez, sortez. Sortez. C'est qui le suivant? Alors là, c'est le logement social. Pour de bon. Bon, allez, c'est parti. Le logement social est Logement tapé à la barre. social. Voilà. Voilà. Oui. Monsieur, on a eu de grandes difficultés hein, à vous trouver. Oula. Votre santé semble un peu fragile, c'est ça? Oui. Alors, désolé, votre honneur, messieurs, mesdames les jurés, maîtres et maîtresses, mais c'est pas mon genre, hein. Je vous le garantis, mais je sais pas ce que je fais ici, hein, sincèrement. J'aurais bien aimé témoigner, j'aurais bien aimé aider à faire avancer l'histoire dans le bon sens, hein. Mais me retrouver du côté des accusés, je trouve vraiment que c'est incompréhensible. Moi, je me bats depuis des décennies, j'essaye de me faire entendre, j'essaye de prendre du poids, mais ça marche pas. J'en reste là. Ah bon, on m'a bien fait comprendre hein, que le centre-ville, c'était pas pour moi. Que je n'avais pas l'allure qu'il fallait. Acronyme Allure. Ah non, c'est pas allure, c'est allure. Ah ouais. Mais un acronyme quand même, hein. Allure, accès au logement et à un urbanisme rénové. Voilà. Merci Gréchier. Oui, après, madame la présidente. Donc vous disiez? Oui, donc je disais que j'ai pas l'allure qu'il fallait, que j'avais un côté trop populo, pas assez présentable pour pouvoir manger du chocolat dans les réunions, enfin, bon. Ouais, j'avoue. Bon. Oui, vous voyez, c'est pas vraiment la classe. Vous le reconnaissez vous aussi, et c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Alors on m'a dit qu'il valait mieux que je m'essaye au quartier nord, hein, que j'avais plus de chance là-bas. Alors j'y suis allé, figurez-vous, hein. Et même là, au final, on me rejette. Hein, je suis tricard partout dans cette ville. Hein. À chaque fois que je me retrouve avec des bâtons dans les roues, des oursins dans les poches et que je ne vois jamais, enfin bon. Et pourtant, avec mon pote SRU... Acronyme SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est une loi qui a modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement en France. Elle a été publiée au journal officiel en décembre 2000. Ah ouais. Oh, c'était sous Jospin. Oh, sacré Jojo. Oui, merci. Oui, c'est bon là. On peut continuer, madame. Reprenez s'il vous plaît. Oui, donc, avec mon pote SRU, donc, on a essayé de s'organiser. Alors, on a tout tenté, mais rien n'a réussi à chaque fois, parce que, à chaque fois qu'on a pu avoir un petit peu d'euros pour avancer, Mister élu indigne s'est pointé et il a tout fait foirer. Enfin... Non mais qu'est-ce que vous faites encore là? Marseille Habitat. C'est pas le tour des marchés frauduleux? Mais non, mais sortez. Mais vous êtes sûr? Non, mais je suis certaine. Sortez. Bon. Gréchier, Oui, on peut faire quelque chose pour qu'il dégage? Oui, s'il vous plaît, vous sortez ou nous faisons évacuer la salle. Bon, On peut reprendre, madame. monsieur, reprenez. non mais attendez, mais vous avez tout raté là. Enfin, souvent, Marseille Habitat et Mister élu indigne, ils sont ensemble. Là, vous auriez dû les écouter. Vous avez pas compris du tout comment on en était. Non mais je vous en prie, c'est moi qui mène les débats ici. Attention, hein. Votre attitude pourrait être retenue contre vous. Bon, enfin bon, donc je disais que Miss élu indigne, là, il fait foirer tous mes efforts. Hein. À chaque fois, elle rafle la mise. Et avec mon argent, elle fait construire elle-même des immeubles chics et ultra sécurisés pour ses copains. Et puis, elle les fait construire aussi par ses copains du BTP. Acronyme. Alors, non, pas de... Tu vas entrer mon Oui, je vous laisse. Ça suffit, Oui, d'accord? C'est clair? Oui, bon, donc alors, ils nous laissent faire, et puis ils nous regardent nous démener pour construire les logements intelligents, et puis une fois que c'est fait, il y installe ses enfants, ses amis, et parfois même sa propre résidence. Et du coup, moi, je sors complètement du jeu, hein, presque à tous les coups à cause de lui. Il sature notre parc, hein, mon pote SRU et moi, alors on a essayé de le signaler, mais on nous demande de nous taire. Toujours la même question, à l'allure. On est mal né, on n'a pas eu de la chance à la naissance et on le paye toute notre vie jusqu'à la mort, c'est comme ça. Alors franchement, hein, si vous voulez y aller, allez-y, condamnez-moi, condamnez-nous,
Pour ma part, moi je vous règle tout ce que vous voulez parce que vraiment là, bah moi j'en peux plus dans cette histoire. Ouais. Bon, c'est terminé? Ouais. Ok. Bon, alors vous pouvez sortir. Qui est-ce qu'on doit appeler à la barre là? Mister Eluandigne? Oui, c'est ça, oui. Il me semble que ça a été évoqué. On en est très exactement... Oui, on pourrait faire hein, ça, oui. Ce serait Mister pas mal. Eluandigne, oui, tout Bon, à alors on fait. va faire ça. Eluandigne, madame. Mister Eluandigne, Oui. vous pouvez revenir s'il vous plaît. Alors, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer et justifier, madame, je ne veux pas vous mégenrer, hein, vous pouvez expliquer et justifier pourquoi vous, vos enfants, vos amis, vous vivez dans des logements sociaux qui sont normalement dévolus à des personnes moins aisées et pourtant vous en profitez alors que vous avez parfaitement les moyens, vous percevez plusieurs indemnités, des salaires qui ne sont pas cumulables mais que vous cumulez. Voilà, on aimerait vous entendre sur cette question, madame. Alors, excusez-moi, madame la présidente, vous faites fausse route, ce n'est pas du tout moi qui s'occupe de ça. C'est ma femme, c'est Pénélope. Oui. En l'argent. Alors, bon, c'est pas dans mon habitude hein, de parler pour les absents, mais je sais, bon, elle est journaliste, elle va être absente ce soir, voilà. Donc je la représente quelque part, si vous le souhaitez, oui. Alors sachez que pour toutes ces histoires de construction, mais aussi de bâti, d'habitat, de pognon, si je puis dire, c'est elle qui gère les affaires, voilà. Mais de mémoire, elle a toujours été réglo. Oui. Elle a été souvent conseillée par Marché Public, un ami intime. Ah oui, Voilà. ah oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Oui. madame. Justement, Marché Public était la prochaine hein, sur la liste. Ah ben voilà. Alors, bon, le problème, c'est Ah, un je peu la salue. dommage, c'est un peu dommage. Hein. Nous ne l'entendrons pas. Je crois qu'elle a été excusée, hein, greffier. Elle est tout à fait, en madame. elle est en stage d'initiation avec Monsieur PPP là. Excusez lui aussi, hein. Donc, fort heureusement, tous les deux sont représentés par Monsieur Vinci, hein, que nous appelons à la barre. Pardon, madame la présidente. Oui, PPP quand même. comment ça? Acronyme quoi. Bah oui, Oui, elle est. Alors, PPP, partenariat public-privé, c'est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Voilà, madame la présidente. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, nous appelons Monsieur Vinci. Oh, ça suffit, hein, maintenant. Monsieur, madame, enfin, présentez-vous. Votre honneur. Ah oui, je dois prendre l'accent italien. Ma m'appelle Leonardo, hein? Ah si, je suis peintre en bâtiment, un BTP, hein, tout ça là. Ah, comment ça? Vous n'êtes pas une entreprise de travaux publics? Mais ça, je suis entrepreneur, hein, je fais tout du sol au plafond. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, je peux intervenir le week-end, les jours fériés, quand vous voulez, hein. Mais attendez, non, j'ai pas de carte sur moi, mais appelez-moi à titre personnel, hein. Mais pas en ce moment, parce qu'en ce moment je suis occupé, je fais les façades de la Soleam, alors là, moi il y a du boulot pour des décennies. Ah si? Acronyme. 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 Soléam, Ah, bah, Ça veut dire quoi, punaise. acronyme? Qu'est-ce qui se passe, madame la En présidente? fait, vous avez complètement oublié. Mais oui. Alors, Madame Soléam, elle était. ah, vous c'est pareil, tout si début vous de la avez liste, des tout début de la liste. petits cafous, moi je le roule pas, le cafou. Non, mais Moi, je parle chez vous. est-ce que vous pouvez vous taire, Monsieur Vinci? Monsieur Vinci, s'il vous Monsieur plaît. Ah, vous, Vinci, c'est pareil, taisez-vous. celui d'un péage, je le repeins Oh là là, aussi. Monsieur Vinci, s'il vous plaît. Insupportable. Vous me donnez un pinceau, moi je repeins tout. C'est comme ça. Ah, bon, allez, Vous êtes. Voilà, sortez. Merci. Allez, dégage. Greffier, excusez-moi, hein, j'ai un peu perdu la tête. Le fil de ces débats, il me semble qu'on doit entendre Madame Soléam, Oui, non? madame la Soléam, Voilà. la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, voilà. Parfait. Je vous remercie pour cette Je vous en prie, explication. je vous en prie. Ça m'a beaucoup La aidé. Soléam est appelée à la barre.
cheval. S'il vous plaît, on se calme dans le public. S'il vous plaît, là. Alors, monsieur, madame Soléa, selon vous, comment on est arrivé à une telle situation? Comment le bâti marseillais se retrouve dans un tel état alors que vous, monsieur Soléam, êtes missionné pour participer à son entretien? C'est de leur faute. Excusez, madame Soléa. Tout d'abord, je voulais lui dire, hein, enfant de Choune, ami de chez Chauny, je vous ai compris. Alors, en préambule, d'abord, je voulais vous remercier, madame la présidente, de m'avoir invité à votre tribune. C'est tout à votre honneur. Alors, aujourd'hui, la question qui brûle les lèvres de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais, c'est la faute à qui? C'est qui le responsable? Jean-Claude! C'est qui pompe tout le pognon? Hein? Parce que aujourd'hui, il ne reste plus rien, il n'y a plus rien pour rien. Oh, même moi, j'ai des difficultés pour faire fabriquer des murs pour protéger mes honnêtes ouvriers sur les chantiers. Vous le croyez ça, madame la présidente? Monsieur, venez-en en paix maintenant. Nous, à la Soléam, notre emblème, c'est il n'y a pas de blême. Alors, nous, la ville, c'est pas compliqué, on ne veut pas la paralyser. Hein. Nous, on veut l'apaiser. Et oui, la ville, on veut l'apaiser. On veut l'apaiser. Et comment on fait pour l'apaiser, la ville, madame la présidente? Avancez, je vous en prie, avancez. Eh bien, il faut du pèse. Il en faut beaucoup du pèse. Hein. Il nous faut du fric, de la caillasse, quoi. Et oui, nous, la Soléam, miam miam. Et ouais, nous, hein, c'est des pépettes qu'on veut, et à perpète, hein. Alors vous voulez savoir qui c'est le responsable, c'est ça? Je vais vous le dire, moi, il n'est pas compliqué, il est là le responsable. Viens là, viens le Rital, viens avec moi. Là. Allez. Alors, vous voyez, c'est lui là, avec ici là. T'as quelque chose à dire? Mais c'est les gabiens. C'est les gabiens, ils chient partout, les gabiens. Il y en a sous les façades, sous les gouttières, il y en a sous ton nez, des fois, il y en a. Mais les gabiens, c'est les gabiens. Les gabiens. Merci. Allez, c'est bon. Bon, vous avez compris? Bon, les gabiens, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, les gabiens. C'est vrai que ça chie beaucoup, les gabiens. Hein, mais bon, les vieux aussi, ça chie beaucoup. Hein, pourtant, on n'en parle pas. Hein. Bon, je m'égare. Oui, hein? avancez. Alors, vous voulez savoir le il va falloir responsable? conclure, il va falloir conclure. Je vais vous le dire, c'est pas compliqué, moi je le connais. Et les jeunes, vous les avez oubliés, les jeunes, ou quoi? Hein? Oh, les jeunes aujourd'hui, ils sont pleins de chichons. Vous les avez vus? Ils tombent des arbres comme des mouches. Oh non, si c'est pas un scandale, ça. Mais si on fait rien, madame la présidente, demain, il va tomber les jeunes des îles. Qu'on veut faire, hein? C'est comme fracasser le lien social, ça sert plus à rien, quoi. Vous n'avez pas compris ça ou quoi? Nous, ce qu'on va faire, je vais vous le dire, ce qu'on va faire. Nous, on va jeter les femmes et les enfants par-dessus bord. Tiens, pardi. Et comme ça, on va être tranquille. Scandale! Dégage! J'ai pas fini. Il n'y a pas de chance, j'ai pas fini. Non, mais c'est culture, terminé maintenant. Voilà. Nous, hein, pourquoi on fait ça? Vous posez, même pas vous posez la question pourquoi on fait ça. Oh. Et nous, c'est pas compliqué, nous. On fait ça pour le Marseillais, la Marseillaise. Lequel? On fait ça pour les honnêtes gens. Et on va faire ça dans le calme, hein, et la discipline. Hein. Parce que comptez sur nous à la Soléam. Hein. Nous, on va faire tout ce qu'on peut pour faire Marseille en famine. Marseille en famille. Ah putain, je suis encore trompé, quoi. Voilà. Ben, parce que notre objectif, hein, c'est atteindre des objectifs atteignables. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les atteindre, ces objectifs? Eh bien, nous, on va favoriser les gens qui sont là pour
consommer et les gens qui sont là pour l'échange. Attention, Madame la Présidente, hein, j'ai pas parlé d'échangisme, hein, c'est pas pareil. Hein, ok? Nous, on est là pour favoriser les gens, la compétition et surtout la consommation de la culture. Et ouais, la culture, alors, il faut bien que ça serve à quelque chose, pardi, hein? Voilà. Alors, pour nous, à la Soleave, la marchandisation, c'est capital. Putain, ils sont éteints, hein, ce soir, hein? Ouais. Vous avez terminé? Non, j'ai pas fini. On va finir par se faire évacuer, ça, là. Regardez la police qui défend la Soleave! La police, c'est tout! Le monde déteste la police, c'est tout! Le monde déteste la police, c'est tout! Le monde déteste la police, c'est tout! Ça va faire la vie rapidement, hein. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Ça suffit maintenant. Bon, vous terminez votre propos. Bien. Alors, sortant de l'émotionnel, on retourne sur le bon cap. Nous, à la Soleave, on va aller jusqu'au bout, hein, parce que face à tous ces extrémistes-là, hein, tous les gens là, qui veulent développer le bien vivre ensemble, vous savez, là, tous les gens, là, ces dangereux individus, nous, à la Soleave, on est votre dernier rempart face à ces gens-là, face à ces activistes qui s'activent. Vous savez, on ne peut pas parler dans cette ville-là, c'est pas possible. Nous, votre dernier rempart, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous le dire. Vous savez, tous ces gens dangereux qui pensent, vous savez, hein, tous les philosophes, les journalistes, les sociologues, les architectes, les peintres, les avocats et tutti quanti, hein? Eh bien, vous savez ce que c'est? Vous savez ce qu'on va faire, nous? On va les faire ficher par la police, parce que c'est ça la solution finale. Enfin, je veux dire, au final, c'est ça la solution, mais vous m'aviez compris. Bon, allez, ça suffit. Voilà. Ça Eh suffit, ben, maintenant. c'est vrai qu'à un moment donné, Madame la Présidente, c'est quand même difficile de dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer. Toi, Les Gabiens, là. Les Gabiens, vous croyez qu'ils vont dialoguer, les Gabiens? Hein, les Gabiens, ils ne dialoguent pas, les Gabiens. Il n'y a qu'une solution pour les Gabiens. Il faut les massacrer. On les massacre à coups de pelle et à coups de marteau. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Encore vous, là? On a entendu tout massacrer. On va tout casser. C'est le moment de tout casser. Non, c'est vraiment pas le moment. Maintenant, vous sortez. Sortez. Un dernier mot, Madame la Présidente, quand Non. même, pour conclure. Hein? Dégage! Marseillais, Marseillaise, Pacholi! Pour la sérénité des débats, hein, déjà c'est suffisamment le bazar, ça devient n'importe quoi, maintenant les gabions s'en mêlent. J'en peux plus, je vais boire un petit coup quand même. Oui, buvez, Madame la Présidente, ça va vous faire du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau? Elle est infecte. Bah, c'est l'eau de la Seine, pourtant. Ah, le greffier. Oui. Vous parlez en Oh, oui, je acronyme. parle en acronyme, dites-donc. Alors. La SEM, Non, mais- c'est la Société des eaux de Marseille Métropole. Ouais, Voilà, Madame la c'est bien. Présidente. C'est très bien. Bon, qui sont les prochains sur la liste? Et bien justement, c'est la métropole. Ah, Ouais, mais elle est absente. elle est absente, pourquoi? Mais comment ça, elle est absente? Bah, parce que la piscine. À Marseille. Avec nous! Martine! Piscine à Marseille. Non, c'est une blague. Ouais, mais vu que la subvention des vestiaires du Cercle des Nageurs a été annulée, Métropole a dû aller finir le carrelage sur son temps personnel, Madame la Présidente. Elle s'excuse, mais les joints ne sont pas encore secs. Elle ne peut pas venir. Bon, les suivants? Et ben c'est la ville
et l'État, Madame la Présidente. Bah, très bien, faites enterrer la ville et l'État. La ville et l'État sont convoqués à la barre. La ville et l'État. Là où ils sont... Oh, ils sont là-bas. Alors, la ville et l'État se préparent à rentrer sur le terrain. Ils ont l'air très chauds aujourd'hui. Assassin! S'échauffe depuis longtemps, alors que la métropole a encore quelques petits problèmes d'échauffement, justement. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises cette année. Et pourtant, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, leurs échanges aient été très concluants. Allez, c'est parti pour un superbe échange État-métropole. Ah, on peut voir la dextérité de la métropole. Greffier, maintenant, ça suffit. Non. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je raconte vraiment n'importe quoi. Hein. Oui. Je pense qu'on va passer aux réquisitions. Oui, c'est bien. En même temps, c'était un beau renvoi de balle. Faites entrer l'avocat général. L'avocat général est demandé à la barre. Merci Madame la Présidente. Je suis un petit peu embêté vu la tenue des débats et leur caractère un petit peu confus. Il me semble qu'il faudrait amener un petit peu d'expertise, un carré. C'est pourquoi je vous propose, avant de passer à mon réquisitoire, d'entendre un panel d'experts, mais d'experts très experts que j'ai moi-même sélectionnés. On pourrait dire des experts en expertise. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les experts, je vous laisse la parole pour nous expliquer et nous éclairer la situation. Bonsoir. Bonsoir Marseille. Je suis expert numéro 1. Alors, les pots de fleurs. Eh oui, les pots de fleurs, des 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 pots de fleurs partout, des pots de fleurs. Et quoi les pots de fleurs? Eh ben un pot de fleurs c'est lourd, figurez-vous. Un pot de fleurs c'est lourd, ça pèse. Un pot de fleurs ça pèse sur les balcons. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des fissures, un pot de fleurs. Oui, mais pas que sur les balcons, les pots de fleurs au pied des rues, hein? Qu'est-ce que ça fait les pots de fleurs au pied des rues? Ça aspire l'eau, ça contient l'eau, ça gonfle, et ça renvoie l'eau sur les murs. Et ça s'infiltre. Et c'est fourbe le pot de fleurs, vous savez pourquoi? Parce que le pot de fleurs, il cache la fissure qu'il vient de créer. Et on peut plus voir les fissures. Le pot de fleurs est un cache-misère, en même temps qu'un créateur de misère. Voilà mon expertise. Merci. Alors, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, mais j'insisterai pour ma part plus avant sur les autres responsables que sont les rats et l'Europe. Depuis qu'ils nous ont obligés à utiliser l'amidon de maïs pour faire les câbles électriques, mais c'est la fête des rats! C'est comme si on les invitait à un festin permanent. Avant, les câbles étaient en bons vieux dérivés du pétrole, hein, et les rats, ils n'en raffolaient pas. Maintenant que c'est en amidon, mais c'est open bar! Et après, on s'étonne qu'il y ait des incendies. Il ronge tous les fils, ça se touche, ça grille, mais c'est inévitable, hein, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Que j'élève des rats allergiques au maïs, Madame la Présidente? Je peux rien y faire, ça brûle et c'est tout. Après, on vient de me parler de Maison Blanche, là. Comme si on pouvait y faire quelque chose. Mais enfin, messieurs les jurés,
demandez aux rats. Ce sont eux, les vrais responsables. Les rats. Bonsoir, j'adhère complètement aux analyses de mes chers confrères, même si je les trouve peut-être moins brillantes encore que celles de ce cher monsieur Vinci qui, sous ses airs populaires, a déniché la responsabilité des gabions et je lui tire mon chapeau. Je vais essayer de vous expliquer les conclusions de mon analyse. Je suis un tout petit peu gêné parce qu'elle le touche à l'intime. Et je vais, pour la bonne marche de la justice, passer outre mes réticences et vous parler de déjections intimes. Alors, comme vous le savez sans doute, les matières fécales sont révélatrices de ce que nous mangeons. Et pourquoi? Parce que, tout bonnement, elles sont faites de ce que nous mangeons. Vous me suivez? Donc, sans discrimination, je dirais que dans certains quartiers de la ville, les habitants ont développé un goût prononcé pour ce qu'on appelle kebab ou shawarma, qui fut inventé en Allemagne par un Turc immigré. Cette nourriture est constituée d'une base de viande empilée qui cuit sur une broche verticale, puis de pain, puis de salade tomate-oignon, puis de sauce blanche et algérienne avec un peu de mayo, un tout petit peu de ketchup, merci tonton, et tout ceci accompagné de frites de pommes de terre. Donc je ne parlerai absolument pas de la valeur diététique de cette nourriture, mais uniquement de comment elle est transformée par notre système digestif et assimilée par notre corps, puis rejetée sous forme de matière fécale par notre rectum. Vous connaissez sans doute ce que produit dans nos artères une alimentation trop grasse ou une surconsommation d'alcool. Le sang, charrie la graisse qui se dépose petit à petit sur les parois des artères. Et ce dépôt s'épaissit avec le temps jusqu'à boucher complètement les vaisseaux. Et bien avec les kebabs, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on chie un kebab avec sa sauce et ses frites, le surplus de graisse passe dans la merde qui le trimballe dans les canalisations des immeubles, puis dans les canalisations de la ville. Cette graisse se dépose sur les parois des canalisations qui finissent par se boucher complètement, et cela à une vitesse proportionnelle au nombre de mangeurs de kebab répertoriés dans le quartier. C'est purement statistique. Une fois bouchées, ces canalisations s'engorgent et soit elles pètent, soit elles débordent. Dans les deux cas, ce sont des torrents de merde qui se déversent dans les sous-sols des immeubles et fragilisent leurs fondations, provoquant parfois des effondrements. Dans le meilleur des cas, les habitants vivent tout simplement dans la merde. Donc, vous voyez bien à quel point la question est importante et délicate. Les responsables du mal logement, selon moi, de l'insalubrité et de la ruine du bâti dans cette ville sont les kebabs. Silence, s'il vous plaît. Oui, pour moi, il est évident de revenir sur une notion essentielle, c'est que les responsables sont les retraités, ces êtres nuisibles qui ne servent rien à la société. Comment voulez-vous que nous, les experts, on se rende compte de l'état des immeubles si on ne veut même pas y entrer? Et en plus, monsieur Massy, il y est passé à de nombreuses reprises, des dizaines de fois. Les façades sont impeccables, irréprochables. Comment voulez-vous qu'on se doute que derrière
c'est un champ de bataille. Hein? Dites-le-moi. Mais tout ça, mesdames et messieurs, c'est à cause des retraités. Ces retraités qui ne rentrent jamais chez eux. Ces retraités qui sont en permanence ailleurs. Ces retraités qui sont en permanence en train de faire du bénévolat dans des associations. Ces retraités qui vont écrire leur mémoire. Ces retraités qui distribuent des repas à des pauvres et qui n'ont même plus de dents ou d'œsophage pour les apprécier. Et résultat, ces retraités, eh bien, on ne peut même plus rentrer chez eux, ils ne sont pas là. Et ceux qui sont là, ce sont des vieux cons qui n'ouvrent jamais la porte parce que ils ont peur et ils se terrent chez eux. Et on ne peut même pas savoir comment c'est foutu à l'intérieur. C'est de leur faute aux retraités. Merci, monsieur l'expert. Monsieur l'avocat général, pour conclure. Oui, je vais essayer. J'avoue que la teneur du débat, encore une fois, ne m'aide absolument pas à dessiner un réquisitoire un petit peu sensé. Je vous propose de procéder de la sorte. On va reprendre brièvement les personnes citées à la barre et on va devoir conclure qu'elles se sont effectivement largement défendues et que nous ne pouvons trouver de responsables du mal logement dans toutes les personnes citées. Nous aurions pu penser que le logement social était un coupable idéal parce que le logement social à Marseille, il faut le dire, est souvent un mal logement. Le problème, c'est, Madame la Présidente, que le logement social, ça fait des fois 10 ans qu'on essaye de lui mettre la main dessus. On ne peut pas, je vous propose donc de ne pas entrer en voie de condamnation d'un coupable qui est en fuite. Essayons de nous concentrer sur des gens que nous avons sous la main. Nous pouvons penser aux institutions, et notamment la ville, la métropole et l'État, dont nous avons vu les capacités sportives. Et le style. Et le style, je dois avouer que comme certains échanges étaient quand même... mais ce n'est pas le débat. Le problème à ce niveau-là, c'est la rapidité des échanges. On se renvoie la responsabilité, tac, 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 tac. La responsabilité va si vite qu'on ne peut pas l'attraper. La justice ne peut pas attraper la responsabilité. Sans responsabilité, pas de culpabilité. Sans culpabilité, pas de condamnation. Donc, je vous dirai, donc, sujet suivant. Nous restent les propriétaires, marchands de sommeil, élus indignes, et la Soléam, et ta-ta-ta, et ta-ta-ta. Bon. De ce côté-là, je crois qu'il faut reconnaître un certain activisme de leur part. On ne peut pas les accuser d'inaction. Ils courent les factures, qu'elles soient fausses, qu'elles soient vraies, qu'elles soient payées ou non. Ils signent eux-mêmes leur permis de construire. Je dois dire qu'on a vu certains élus récemment qui, en quelques temps, ont réussi à doubler la valeur d'un bien. Ils achètent un taudis, le revendent à la ville, le double. Et grâce à quoi? Grâce à un entraînement olympique. Vous voyez bien, Madame la Présidente, que tout ça demande des efforts. Cela demande des efforts, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous ne pouvons pas non plus retenir ces personnes comme responsables du mal logement. Donc, concentrons-nous sur ce panel d'experts que nous venons d'entendre, qui nous ont offert des pistes sérieuses, pourtant contradictoires. Parce que pour retenir simultanément la responsabilité des pots de fleurs, des rats, de l'Europe, des kebabs et des vieux, et les gabions par-dessus le marché, ça va être compliqué. Je vous propose de prendre un tout petit peu de recul et d'essayer de retrouver la racine du mal, du mal logement. Quelle est cette racine, Madame la Présidente? Les habitants. Les habitants, car qui dépose des pots de fleurs? Les habitants. Qui attire les rats? Les habitants. Qui mange des kebabs? Les habitants. Et qui sont les vieux, sinon des vieux habitants? Le problème fondamental du mal logement, Madame la Présidente, je vous le dis, ce sont les habitants, et j'en veux pour preuve qu'une ville vidée de ses habitants ne peut pas être victime de mal logement.
Madame la Présidente, je requiers contre les habitants de Marseille un exil ad vitam aeternam. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur l'Avocat Général, pour vos réquisitions brillantes. La parole est désormais à la défense. Maître, vous avez la parole, c'est là. Ici. Maître, nous attendons vos observations. Oui, votre honneur, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ça gratte. Je viens juste d'être nommé, donc... Oui, vous êtes commis d'office, quoi. Oui. Oui. Ben, vous avez accepté l'aide juridictionnelle. Pardon, l'aide quoi? L'aide juridictionnelle. Oui, l'aide juridictionnelle, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, alors, vous n'avez pas vous plaindre, d'accord? Non. Vous acceptez d'assister les pauvres et vous voulez en plus avoir le temps de préparer vos dossiers. Mais avec quel argent, monsieur, et avec quel temps? Hein, maître? Oui, alors, c'est ça, il me faut un peu de temps, vous voyez, pour préparer mon réquisitoire. Donc, est-ce que je peux me pourvoir en, comment vous dites, en cassation, en renvoi, hein? Alors, je vous le dis tout de suite, le renvoi est refusé. Hein. La situation dure déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Nous sommes à une semaine près maintenant, comprenez, hein, c'est évident. Donc, le renvoi est refusé. Vous pouvez partir. Maintenant, là? Oui. Bon. Eh oui, la justice sera beaucoup plus efficace quand on aura supprimé les avocats. Alors, maintenant que les débats sont clos, messieurs, mesdames les jurés, le moment est important. Vous allez devoir vous retirer pour délibérer et nous faire part de votre verdict. Nous vous demandons de vous tourner. Tournez-vous. Très bien. Alors, le jury a délibéré. La Cour condamne pauvre, facteur, voisin, rat, kebab, retraité, pluie et pot de fleurs. Enfin, finalement, tous ceux qui complotent et ourdissent contre le progrès. Pour que ces derniers comprennent l'étendue de leur peine, la Cour fera une lecture exhaustive de celle-ci. Peine principale. Les habitants de cette ville sont condamnés à participer à une capitale européenne de la gastronomie pour apprendre que les kebabs, c'est mal. Ils sont en conséquence condamnés à être nourris par Sodexo. Taisez-vous maintenant. Pas tout. Les habitants de cette ville sont condamnés à construire des hôtels 4 ou 5 étoiles pour apprendre que, s'il vous plaît, pour apprendre que vivre comme des merdes, bah, c'est mal aussi. En conséquence, la ville devra céder à bas prix ses biens immobiliers à des chaînes hôtelières pour permettre la précédente condamnation. Tous les immeubles du centre-ville seront condamnés et interdits d'accès à la police, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, peine complémentaire. Il est interdit, à compter de la lecture de ce jugement, d'afficher sur les murs de la ville des phrases de plus de 6 mots. Si la phrase contient le mot « ensemble », l'interdiction est automatiquement portée à 3 mots. Il est interdit de donner ou offrir quoi que ce soit, y compris du temps. Tout contrevenant se verra appliquer une décote irréversible sur sa pension, son salaire ou ses allocations, et ce par prélèvement à la source. Les locataires sont condamnés à se taire, et ce, à jamais. Les goélands sont destitués de leur droit de déféquer. La séance est terminée.
On va chanter, on va chanter. C'est pas nous les coupables. Alors rebellons-nous. Venez envahir. Envahissez le tribunal, c'est le nôtre. Ça doit être un tribunal populaire. Marseille Habitat, Saint-Denis, Malray, Cachard, Jacquet, c'est eux les coupables. C'est eux les coupables. T'es bien placé? Ça va. Surtout emmène les autres avec toi. Je n'ose fructus, assez basal. On veut qu'ils tombent derrière toi. Surtout emmène les autres avec toi. Jacquet, Cachard, Malray, Saint-Denis. Oui, on veut qu'ils tombent aussi. Que là, on les veut à la part avec moi. Privés de leur soleil. Pour que les gamines délogées de Marseille. En feu du nez.
croyez que le capitaine démissionne après une tempête?